2026, année des vampires. Oui, tu as bien entendu. Je veux t'encourager à t'asseoir pour écouter ce message que j'ai de la part de Dieu pour toi. 2026 sera une année des vampires. Un vampire, c'est un mort vivant qui se nourrit du sang des vivants pour survivre. Ça veut dire que lui, il est déjà mort. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut survivre par le sang des autres qui ne sont pas encore morts, qui sont encore vivants. Et tu dois vraiment faire attention en cette année, pendant cette année 2026, il y aura beaucoup de vampires. Beaucoup de vampires qui veulent simplement se nourrir du sang des autres. Que Dieu nous préserve de toute forme de vampires. Il y a des vampires partout en 2026. Des vampires dans tes relations, des vampires dans les églises, des vampires dans la société, des vampires dans les familles, des vampires partout. Ma prière, c'est que le Seigneur te donne la grâce de discerner les vampires. Ils sont morts déjà, mais ils veulent survivre. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est juste sucer le sang des vivants. Et tu dois discerner tous les vampires autour de toi pour réussir 2026. Si Dieu donne une parole, c'est parce qu'il veut nous préserver, c'est parce qu'il veut nous aider. Mais nous sommes dans une génération où les gens veulent entendre seulement des bonnes paroles. La Bible dit que dans les derniers temps, puisque nous sommes dans les derniers temps, les gens vont choisir les messages qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas là pour transmettre les messages que les gens veulent, mais juste pour transmettre, pour partager le message que Dieu a mis en nous. En cette année 2026, tu as besoin véritablement de discerner les vampires. Tu as besoin de te protéger contre les vampires en te couvrant du sang de Jésus, en restant sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91 nous dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à nom du Tout-Puissant. Et si tu veux échapper les vampires en 2026, tu as besoin de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et que faire pour éviter les vampires? Je voudrais t'encourager à t'abonner à mes chaînes et à me suivre pour comprendre comment est-ce que tu peux éviter les vampires en 2026. Je suis Madame Barry Francisca pour partager sur la restauration des familles, la guérison des blessures intérieures. C'est notre cœur. C'est vraiment le fardeau que Dieu a mis sur notre cœur, la restauration, la santé mentale. Vivre free, vivre libre, vivre guéri de toute blessure intérieure te permettra véritablement d'éviter les vampires en 2026. Comment éviter les vampires? Je vais te donner un seul point aujourd'hui et t'encourager à liker, partager, t'abonner pour ne pas manquer les autres points. C'est très important de fixer les limites. Puisque les vampires sont partout et ils veulent survivre avec le sang des vivants, des personnes qui ne sont pas encore mortes, eux, ils veulent juste survivre en suçant le sang des autres. Dans tes entreprises, les vampires que tu vas rencontrer là-bas, eux, ils ont mal géré toutes choses déjà. Et puis, ils sont morts. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent lancer des paroles négatives, des découragements, toutes sortes de choses pour te décourager, juste pour sucer ton sang à toi, pour pouvoir survivre, parce que eux, ils ont déjà raté, ils sont déjà morts. Donc, tu dois discerner ces personnes-là et ne pas laisser leurs paroles, leurs actions t'affecter. Tu dois fixer des limites. Lorsque tu fixes des limites, tu pourras éviter les vampires. Et qu'est-ce que les vampires n'aiment pas? Les vampires n'aiment pas la lumière. Ils sont à l'aise dans l'obscurité. Donc, c'est pour cela que en 2026, tu dois véritablement travailler sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois travailler dans ton caractère pour que la lumière soit. Tu dois travailler dans ton mariage pour que la lumière soit. Tout ce qui est obscur, tu dois éviter ça. L'obscurité, les vampires travaillent dans l'obscurité. Les vampires ont de la force
dans l'obscurité. Donc, lorsque tu portes de masque, lorsque tu n'es pas vrai, lorsque tu ne marches pas dans la lumière, sois sûr que les vampires seront sur ton chemin. Mais lorsque tu t'armes avec la vérité de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Genèse, nous voyons que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Donc, pour vaincre et pour éviter les vampires de venir chez toi, pour qu'ils n'aient pas accès, pour que les vampires n'aient pas accès à ta vie, n'aient pas accès à ton foyer, ne trouvent pas l'accès dans tes entreprises, ne trouvent pas accès à rien de ce qui t'appartient, vis dans la lumière, vis dans la clarté, dans la transparence possible. Oui, parce que Dieu, il sépare la lumière des ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, les vampires sont là-bas. Donc en 2026, si tu ne veux pas que les vampires s'attaquent à ta vie, touchent à aucun domaine de ta vie, tu as besoin de marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Oui, ils aiment l'obscurité, les vampires. Ils n'aiment pas la lumière. Mais Jésus dit dans Ésaïe 60, verset 1, que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu. Sur toi, la gloire de Dieu. Oui, quelle que soit la place, l'environnement, l'épaisseur des ténèbres sur la terre, quel que soit l'endroit où se cachent les vampires, ta lumière va les exposer. Ta lumière en Christ Jésus va permettre qu'ils ne pourront pas te sucer parce que tu es protégé. Lorsqu'il y a la lumière, il y a tellement de choses, des trucs obscurs qui ne peuvent pas vivre. Donc les vampires cherchent là où il y a les masques. Nous vivons dans un siècle, il y a beaucoup de masques. Donc en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, tu as besoin de vivre dans la lumière. Sinon, tu verras les vampires sur ton chemin. Donc, je viens t'encourager en cette année 2026 que c'est une année des vampires et toi, tu es épargné par la lumière de Christ en toi. Abonne-toi, partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et cela te permettra de ne pas manquer nos vidéos. Sois béni abondamment et que l'Éternel, le Dieu de la lumière, nous préserve des vampires. Sois béni abondamment. À bientôt.